Messoda Bat et Elia Cohen, donc la maman de Madame Cohen, qu'on remercie de nous accueillir, et de ses sœurs qui sont présentes également, bien sûr. On remercie de nous accueillir pour ce shiur, et ce shiur à l'initiative de Rav Daniel Zekri, qui est les Nishmat Sarah Sterne Bat Chana. Alors, je peux peut-être raconter comment le cours s'est institué, comment ce qui s'est fixé, puisque c'est Mina Shamaim, je pense qu'on peut le raconter. Oui. Donc le cours n'était pas prévu aujourd'hui. Le cours n'était pas prévu aujourd'hui. Il était prévu chez une autre personne et Madame Cohen m'avait fait part de son envie de recevoir le cours. Donc on ne savait pas où le caser puisque tout le planning était plein. Et donc Mina Shamaim, une des personnes du cours, enfin j'avais prévu comme ça, une personne du cours devait le recevoir, mais je savais qu'elle était préoccupée un petit peu par le mariage de sa fille. Donc je me suis dit que ça serait peut-être la bonne occasion de placer le cours à ce moment-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai contacté Madame Cohen, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit c'est quand même incroyable parce que c'est le jour, le jour de la Skara de ma maman. Exactement. Donc c'est aujourd'hui. Le premier Sivan. D'accord. Alors, donc voilà, alors bien sûr, les Nishmat, dites-moi. Messoda Bat Elia. Messoda Bat Elia, chez Niftera Kiyomazé, donc c'est aujourd'hui la Skara. Puisque nous nous trouvons à quelques heures de la fête de Shavuot, il m'a semblé naturel d'aborder le fameux sujet, un sujet qui est central dans la fête de Shavuot, au-delà de Matan Torah et Kabbalat Torah, au-delà du fait que c'est le jour où on célèbre la réception de la Torah, plus parler, si vous le voulez bien, plus parler de l'état d'esprit dans lequel cette Kabbalat Torah s'est faite et d'essayer de voir, en étudiant, certains enseignements qu'on pourrait tirer de la façon dont s'est faite Kabbalat Torah, la réception de la Torah, et des enseignements qui sont censés nous servir au quotidien dans la vie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour moi de venir vous faire un Dvar Torah et de vous raconter des choses qui resteraient livresques, mais d'essayer au contraire de tirer des leçons, des choses qui sont censées nous servir dans la vie. Alors pour cela, je voudrais revenir sur un... Je peux commencer ? Bien sûr. Donc pour cela, je voudrais revenir sur une affirmation qui se trouve dans le Talmud, qui est bien connu, et qui dit la chose suivante. Il y a peut-être la dame qui n'est pas là, j'attends qu'elle... Il vient. Madame Cohen. Oui, c'est difficile de... Si on commence sans qu'elle soit là, je ne sais pas si ça se fait d'abord. Oui, on y est tous. Mais comment Denise. C'est parce que vous dans la cuisine ou quoi? Alors cette fois, on commence vraiment, si vous le voulez bien, donc sur le sujet de Matan Torah, et en particulier sur une affirmation qui est ramenée dans le Talmud et ramenée dans le Midrash, qui dit la chose suivante. Besha sheikdimu Israël naase le nishma, au moment où le peuple juif, juste avant de recevoir la Torah, ont promulgué, ont prononcé la fameuse phrase, la célèbre phrase naase ve nishma, ils ont fait devancer le nous ferons ou nous comprendrons. Vous savez toutes mesdames que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, c'est le grand mérite du peuple juif que d'avoir dit d'une seule voix, une et unanime, naase ve nishma, nous ferons et nous comprendrons. Il y a eu une vocation pour le Ham Israël de s'engager et seulement ensuite de comprendre. Dit le Talmud, également le Midrash, qu'au moment où les Bnei Israël ont prononcé cette formule « nous ferons et nous comprendrons », Akadosh Baruch Hu s'écrit et dit quelque chose d'étrange « Mi gila razé les banaï » qui a révélé ce secret à mes enfants. Ce qu'on appelle raz en hébreu, comme on dit rasé en hébreu moderne, c'est quelqu'un de fin, parce qu'on parle ici de finesse et de subtilité.
Qui a révélé cette subtilité, demande Akash Baruch Hu? Qui a dit au Bnei Israël ce secret, et le Midrash d'ailleurs précise, chez Mishtamshim Bo Malaché Asharet, que les anges du service du divin utilisent, à savoir le fait de faire et pas de chercher à comprendre avant de faire. Donc c'est le fameux principe de Naaseh Venishma. Alors on a toute notre vie entendu parler du bien fondé, du principe Naaseh Venishma, de la confiance qu'a eu le peuple juif vis-à-vis d'Akash Baruch Hu, de l'engagement sans condition. Et je voudrais, par nécessité, non pas Chazé Shalom, revenir sur la valeur de cet engagement, puisque vous savez comment on est Bnei Israël. On dit Naaseh Venishma, et les anges sont venus et ont amené une décoration à chacun des Bnei Israël, 2 couronnes, une pour le nous ferons et une pour le nous comprendrons. Et effectivement, au moment de la faute du veau d'or, on a perdu cette parure, on a perdu cet apparat, cet ornement qu'on avait la chance de porter. Et pour dire plus d'ailleurs, étant donné que les hommes ont utilisé l'or et l'argent et les matières précieuses pour la réalisation l'or pour la réalisation du veau d'or, dès lors, c'est le cas de le dire, les hommes n'ont plus eu le droit de porter de bijoux. Seules les dames qui ont résisté et qui ont fait une résistance extraordinaire pour lutter contre l'idolâtrie et empêcher que ne fût commise la faute du veau d'or, ont eu le droit justement de continuer à porter des bijoux. En tout cas, on a été distingué d'avoir dit Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et c'est là où, si vous le voulez bien, je voudrais m'arrêter et tout de suite poser 2 questions. La première question, c'est finalement où est le bien fondé de nous ferons et nous comprendrons. Je veux dire où je veux en venir. Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'on lui demande, comment est-ce qu'il peut bien le faire? C'est exactement comme quelqu'un à qui on donne un énoncé, et puis il dit bon, tu sais, je vais tout de suite répondre. Et puis, mais si tu n'as pas bien compris l'énoncé, de toute façon, tout va être faussé, ça veut dire. Très bien, il y a un engagement, mais il y a aussi quelque chose d'insensé. Depuis quand on fait sans comprendre? Mais c'est pas responsable. Être responsable, c'est bien savoir ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on met les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire on va faire et puis on comprendra après? Il y a une carence dans l'engagement, dans le fait de ne pas vouloir comprendre, il y a une carence dans l'engagement. Alors de quoi parle-t-on? Nécessairement, il y a quelque chose de noble, quelque chose d'extraordinaire. Et plus que cela, quel est ici l'enjeu quand on nous dit les malachim, les anges, utilisent cette façon également? Il y a quelque chose qui relève de l'activité angélique, entre guillemets. Il y a quelque chose qui concerne les anges. Les anges aussi agissent de la sorte. Qu'y a-t-il d'extraordinaire, d'exceptionnel dans le fait qu'on ait prononcé tous ensemble, nous ferons et nous comprendrons? A priori, il y a une carence. Normalement, on doit chercher à comprendre. On peut pas, mais celui qui fait sans comprendre, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Si quelqu'un me demande quelque chose, la moindre des choses, c'est que je m'inquiète de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Si je pars tout de suite dans la réalisation de ce qu'on me demande, sans avoir pris soin au préalable, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Mais il y a 9 chances sur 10 que je fasse autre chose que ce qu'attendait la personne qui m'a demandé d'agir. Donc, ceci est la première question. Où est la vertu du Naaseh Venishma? Où est la vertu du nous ferons et nous comprendrons? Pourquoi c'est tellement extraordinaire d'avoir dit unanimement nous ferons et nous comprendrons? Et bien entendu, essayer d'en tirer des enseignements qui nous concernent, qui nous touchent dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose, je souhaite, Be'ezrat Hashem, réussir, si j'arrive à l'exprimer, Bessirat Adishma, avec l'aide de Dieu, d'exprimer l'enseignement, un des enseignements qui est caché derrière cette phrase extraordinaire. Naturellement, à titre de précaution seulement, il faut savoir qu'on a un principe bien connu qui est Shivaim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah. À savoir, la Torah se comprend de 70 façons. Alors, naturellement, ce sera qu'un panim, ce sera qu'une approche, qu'un point de vue, qu'une façon d'entrevoir la chose, mais qui, de toute façon, amène beaucoup et a des conséquences dans notre vie au quotidien. Alors pour cela, je voudrais simplement poser une question semblable, quelque chose qui ressemble un petit peu. Une question que j'ai déjà eu l'occasion peut-être de poser à une des séances de ces cours du mardi soir, c'est concernant ce que nous disons dans la Haggadah le soir du Seder. Alors vous savez que dans le Seder de Pessah, le Seder et la vocation du Seder, si vous avez déjà posé la question mesdames, le Seder et la vocation du Seder, c'est la reconnaissance. Ce qu'on appelle la Hakarat Hatov. Reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître tous les biens qu'Akadosh Baruch Hu a pu nous prodiguer, toutes les choses tous les bienfaits dont on a bénéficié dans notre vie.
Mais pas seulement reconnaître ceux dont on a profité nous, mais nos proches, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, etc. Et par principe, lorsqu'il s'agit d'être reconnaissant, Hachamim veulent qu'on s'attache, que le vrai personnage qui dispose de Midat Hakaratatov, celui qui est reconnaissant, par définition, c'est quelqu'un qui sait voir tout ce qu'on a fait pour lui, qui sait avoir la subtilité de voir ce qu'on a fait pour lui. Et cela, nous l'exprimons dans la Haggadah. Alors pour l'instant, j'espère que vous êtes avec moi et que j'arrive à vous intéresser au sujet. Nous l'exprimons dans la Haggadah par le fameux Dayenu. Pour essayer de le rendre, pour essayer de l'illustrer, Dayenu, c'est l'histoire de quelqu'un qui est donc incarcéré. On vient lui annoncer qu'il va être libéré. Alors il y a une annonce de libération. Il reçoit un papier officiel qui lui annonce qu'il va être libéré. Et puis ensuite, la personne qui vient lui annoncer qu'il va être libéré, non seulement il vient lui remettre ce papier, alors déjà il a envie de lui sauter au cou. C'est mon ami m'amène une nouvelle comme quoi je suis libéré, je lui saute au cou, ça y est, je vois le papier, j'en reviens pas, le juge a signé, c'est pour dans un instant, je vais être libéré. Ensuite il me dit, mais t'as pas tout vu. Voilà, je t'ai amené aussi. Je dis, regarde, il me sent un super beau costard, tout, il était bien, Hugo Boss, truc et tout, enfin je sais pas ce que, The Couple, ce que vous voulez. Un beau costume. Et truc, ah purée, il fallait pas, etc. Et puis après il me fait, regarde par les barreaux, une super voiture qui est garée dehors, je sors, il me donne les clés, elle est à toi. Et puis après il m'amène, il me dit, attends, ça fait longtemps, on va s'arrêter au restaurant, on va aller manger. Ah, il m'amène à un restaurant, je sais pas, il y a Bocuse qui est en train de faire la cuisine. Et puis après on arrive, il recommande, tu vois le cottage là-bas, c'est pour toi, c'est ta maison, c'est... Alors cette personne, quand je vais la remercier, si je suis quelqu'un de reconnaissant, c'est déjà, tu sais, quand tu m'as amené le papier lors de libération, déjà ça m'aurait suffi. Déjà sortir de ce trou-là, sortir de cette prison, de cet emprisonnement, Dayenu, ça nous aurait suffi. Déjà être libéré, ça nous aurait suffi. Même si tu m'avais rien donné d'autre, ça m'aurait suffi déjà de retrouver la liberté. Déjà c'est extraordinaire, être libre, ça change tout. Du tout au tout. Et maintenant... Même si tu m'avais seulement après amené le costume, sans me donner la voiture, tu sais, te rends compte, mais t'étais rien. D'une certaine manière, tu n'étais obligé en rien. Tout ce que tu l'as fait pour moi. Et à chaque strate, à chaque niveau, à chaque degré de la situation, savoir remercier en conséquence par rapport à ce qu'on a reçu. Et tu sais, même s'il n'y avait pas le restaurant, rien que la voiture, t'imagines, tu m'as libéré un costard, une voiture, déjà ça m'aurait suffi. Et non, pas seulement ça, et en plus tu m'as amené, tu m'as donné un logement, et ça m'aurait suffi. C'est ce que nous disons le soir du Seder, dans le fameux Dayenu. Seulement, je reviens à la fameuse phrase qui est des plus étranges dans ce fameux Dayenu. Nous disons la phrase suivante, Ilou kervanu lifnei Har Sinai, velo natan lanu et Torah Dayenu. Si nous avions amené au Har Sinai, et il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Et là, on ne comprend plus rien. Attends, s'il nous avait amené au Har Sinai, et il ne nous aurait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Mais à quoi ça sert d'aller au Har Sinai si j'ai pas la Torah? Mais toute la vocation du peuple juif, toute la raison d'être de Moshe Rabbeinu, c'est de sortir, va'avadayhem, c'est de quitter, shalach et ami ve'avduni, je dis une chose au passage, mesdames, n'imaginons jamais que Pessah est une fête de liberté où le peuple juif a retrouvé sa liberté. Nous sommes passés de l'asservissement, de l'esclavagisme chez Pharaon pour rentrer sous l'asservissement devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Il n'y a jamais eu aucun moment, neutre où on a recouvré quelconque forme de liberté, où il a été question pour l'homme d'être libre et de disposer de lui-même tel qu'il le souhaite. On a été libéré de chez Pharaon pour rentrer sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Alors, très bien. Alors, je vois madame qui s'oppose à... Bon, pas dire qu'il s'offusque à ce que je dis, mais très bien. Alors, pourquoi? Parce que naturellement, la définition qu'on a, nous, de la liberté, c'est qu'un homme, tel qu'il est constitué, a besoin d'être cadré. Pour être libre, on a besoin de cadrer. Comme on dit, Al-Tikri Harut et la Harut ne dit pas l'étape de la loi était gravée, mais il y a le mot Harut qui signifie gravé, qui est semblable, qui s'approche de près au mot Herut, qui signifie liberté, et pour dire que d'une certaine manière, cette Torah est le gage de notre liberté. C'est-à-dire qu'un homme, pour ne pas justement être victime de ses déviances, de ses dérives, de tout ce qui l'empêche de se cadrer dans la vie, de se construire, la Torah est salutaire puisqu'elle lui permet au contraire de donner un cap. Mais il n'a jamais été question de dire à un bonhomme, tu sors d'Égypte, mon ami, bonne chance et bon courage,
fais de ta vie ce que tu veux. Pas du tout. Ça a été conditionné à la réception, à l'acceptation de la Torah. À aucun moment il était question, pour aucun juif de l'histoire de l'humanité, aucun Ben Israël descendant d'Abraham Avinu, de se retrouver libre de sortir d'Égypte, si ce n'était pas pour devenir serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on est étonné, lorsqu'on arrive à cette phrase, si nous avions amené au mont Sinaï et il ne nous aurait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Et là, je me pose la question, comment c'est possible que ça nous suffise? Mais la Torah, c'est l'essentiel, c'est l'objectif, c'est la finalité. Mais tant que je n'ai pas la Torah, je ne suis pas un Ben Israël. Si je n'ai pas la Torah, mais qu'est-ce qui fait la différence? Justement, il y a un des Amoraïm dans la Gemara qui disait Kama Yosef Ika Beshuka, mais combien c'était Rav Yosef qui disait combien y a-t-il de Yosef au marché si je n'avais pas la Torah? Rav Yosef disait combien y a-t-il de Yosef au marché si je n'avais pas la Torah? C'est-à-dire des Pierre, Paul, Jacques, il y en a plein. Mais Shlomo, Moshe, Rav Moshe, mais parce qu'il y a la Torah. C'est la Torah qui permet à l'homme de se parfaire, de se transformer, de se changer. Donc comment est-ce qu'on peut envisager, entrevoir que le fait simplement, toutes les étapes précédentes puissent être considérées comme suffisantes? C'est pas suffisant. Si on n'arrive pas à l'aboutissement, si on ne reçoit pas la Torah, on n'a rien reçu. Pour l'instant, mesdames, ça vous semble peut-être un petit peu lointain comme genre de questionnement, mais vous allez voir que dans un instant... C'est par rapport à ce qu'ils avaient avant, donc forcément il y a les strates, quand on parle de strates, forcément. Oui, vous voulez dire? Par rapport à ce qu'ils avaient par rapport à l'asservissement en Égypte. Effectivement, quand on dit on a eu la Torah ou on est allé au Mont Sinaï, ça Dayenu, à chaque fois ça suffit. Enfin, on se dit par rapport à ce qu'on avait avant, ce qu'on nous offre, ça nous aurait suffi. Alors très bien. C'est pour ça que quand vous parlez de strates, effectivement, on a fait des strates. Alors j'ai fait exprès de faire cette espèce de comparaison avec ce machal. Seulement là, il faut savoir que la raison d'être du monde, du cosmos, de l'univers, Imlo Beriti, Chukot Shamayim V'Aretz Osamti, que je vous redis, si ce n'était pas pour ma Torah, pour mon alliance, je n'aurais pas créé ni ciel et terre. C'est-à-dire c'est la finalité, c'est la raison d'être. Et là, on est en train de dire ça nous aurait suffi, mais ce n'est pas possible parce que c'est comme si quelqu'un renonçait à l'objectif à la finalité, à ce qu'il doit être. D'accord, on aurait été libre, mais si ce n'était pas pour devenir des Bnei Israël, nous serions perdus dans l'histoire. On aurait été un peuple comme les autres, perdus dans l'histoire. Si on n'a pas reçu la Torah, que sommes-nous? Un Ben Israël sans Torah. Alors qu'est-ce que c'est? Un Ben Israël. Je vais vous dire une chose. Vous savez que une plante qui meurt, ça ne devient pas un minéral. C'est bien moins qu'un minéral. Parce qu'un minéral est parfait dans sa condition. Une plante qui meurt, ça ne devient pas un caillou. Une plante qui meurt, c'est bien moins qu'un caillou. Parce que le caillou est parfait dans sa condition, il est en train de remplir son rôle, il est en train d'être ce qu'il doit être. C'est-à-dire d'une certaine manière, un Ben Israël qui n'aurait pas la Torah, c'est même pas un goy. Un Ben Israël, excusez-moi, un Ben Israël qui n'a pas la Torah, c'est même pas un goy. Si on n'avait pas la Torah, c'est complètement dégradé, c'est dévalué, ça perd toute sa valeur. Alors comment est-ce qu'on peut dire, et vous allez voir où je veux en venir, comment est-ce qu'on peut dire si nous étions venus au Har Sinaï et si nous étions seulement venus au Har Sinaï et nous n'avions pas reçu la Torah, cela nous aurait suffi. Alors je vais essayer de développer ça au travers d'un petit épisode biblique bien connu. C'est un épisode qui commence de façon extraordinaire, qui termine de façon tragique. C'est le fameux épisode sur l'inauguration du temple portatif qui accompagnait les Bnei Israël dans le désert. Voilà, le Mishkan, comme je sais que vous le savez toutes. Il y avait effectivement ce temple portatif qui accompagnait les Bnei Israël dans le désert, dans lequel était fait tout le service divin. On servait à Akadosh Baruch Hu, les Kohanim, Aaron HaKohen et ses enfants, amenant les korbanot, amenant les encens, etc. Il faut savoir que le jour de l'inauguration du Mishkan a eu lieu un Rosh Chodesh Nissan. Ce Rosh Chodesh Nissan en question, on a inauguré le temple portatif dans le désert et on a fait l'inauguration en apportant le premier sacrifice. Et là dit la Torah, tel que Moshe Rabbeinu en avait donné l'indication à son frère Aaron et aux enfants et à ses neveux, un sacrifice a été présenté sur l'autel, et puis voici que se produit quelque chose d'extraordinaire. Va tetseesh milifnei Hashem, il y a un feu qui sort de devant Akadosh Baruch Hu, de l'intérieur même de
de cette petite construction, de ce petit temple, un feu qui sort de l'intérieur, qui va dévorer ce qui se trouve sur l'autel. Et là, fantastique, le peuple exulte, tout le monde est heureux, c'est fantastique. Dit la Torah, ils ont exulté de joie, ils sont tombés face contre terre. C'est un moment de joie, ça y est, Dieu est parmi nous. On a atteint l'objectif, ce qu'on a toujours souhaité, nous, en Israël, la présence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous. On a souhaité d'avoir Dieu parmi nous. Et voilà que ça se réalise. Imaginez ce que c'est. On amène un sacrifice, on amène un korban, et on voit qu'il y a un feu divin qui vient et qui consume ce sacrifice. Preuve manifeste que Akadosh Baruch Hu agrée notre service. Seulement, hélas, juste après cela, les deux enfants de Aaron à Cohen viennent, chacun a son encensoir. Je sais que vous connaissez toute l'histoire, mesdames, mais permettez-moi juste de la rappeler. Chacun vient avec son encensoir, et puis les enfants mettent de l'encens sur l'encensoir, mais ils ont pris au préalable la précaution d'amener un feu qu'on ne leur a pas demandé d'amener. Pour amener l'encens, ils ont mis du feu eux-mêmes. Et cette fois, puisqu'ils ont pris soin eux-mêmes d'amener ce qu'on appelle Esh Zara, un feu étranger, alors ce n'est pas, le feu ne va pas maintenant dévorer ni consumer le sacrifice qui est amené, ni l'encens qui est amené, mais c'est les deux enfants d'Aaron qui vont être consumés. C'est les deux enfants d'Aaron qui vont mourir, qui vont périr par le feu. En plein milieu, en plein moment d'inauguration du Mishkan. Imaginez, il y a tout le peuple juif qui est là, et il y a leurs parents qui sont là, et il y a les parents de Nadav Avihu, il y a le papa qui est là, Aaron à Cohen, il y a la maman qui est présente, et tous deux, hélas, sous leurs yeux, assistent à cette scène funeste, cette tragédie. Les deux enfants meurent sur le coup par le feu. Les deux enfants meurent sur le coup par le feu qui va les consumer. Une petite précision, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer dans l'esprit. Ce feu qui va les consumer, c'est un feu qui sort de l'intérieur du temple et qui va les brûler intérieurement. Disent les Midrashim, c'est un feu qui est rentré par les narines, qui les a consumés intérieurement, puisque leurs vêtements, les vêtements sacerdotaux, les vêtements que portaient les Kohanim au service, ont été réutilisés pour leurs frères. N'empêche qu'il y a ce feu qui est sorti, qui a tué Nadav Avihu, les deux enfants de Aaron, sous ses yeux, et d'après le Midrash, sous les yeux de son épouse, dit la Torah, Vaïdom Aaron. Aaron a gardé le silence. Alors si vous savez, mesdames, quand on parle de Vaïdom, domem en hébreu c'est le minéral, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. J'aime dire que Aaron, c'est pas seulement qu'il a gardé le silence, il s'est minéralisé, il s'est transformé en pierre, il n'a rien dit. Même devant l'insupportable, l'indicible, ce qu'on ne peut pas supporter, il a gardé le silence. Suite à une réplique d'ailleurs que lui dit Moshe Rabbeinu dès que ses deux fils meurent, ou Ashadi Berachem, Bikrova et Kadesh, comme Akadosh Baruch Hu avait dit, c'est par les gens qui me sont le plus proches que je me manifesterai. C'est-à-dire, le fait que Nadav Avihu soit mort signifie que c'était des gens d'un très haut niveau spirituel, et Hachem, d'une certaine façon, puisque vous ne m'avez pas permis, puisqu'on n'a pas permis à Akadosh Baruch Hu de se manifester par le feu en brûlant l'encens, il se manifeste en leur prenant la vie. Mais s'il leur prend la vie dans cette situation, c'est que ce sont des gens qui sont d'un très haut niveau spirituel. Et sur ces mots, Vaïdom Aaron, Aaron garde le silence. Il assiste à la mort de ses enfants, il s'est tué. Alors c'est là où ça devient très important pour moi. Vaïdom Aaron, Aaron a gardé le silence. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas imaginer ce que c'est comme niveau. Il a gardé le silence. Et Rashi vient expliquer que Aaron a reçu une récompense. Ou Maasrar Kibel Ashtikato, demande Rashi, quelle est la récompense? Quelle récompense a-t-il reçu pour avoir gardé le silence? Alors répond Rashi, Shenit Yahed Aimo Adibour, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui personnellement, Akadosh Baruch Hu s'est adressé personnellement à Aaron, à Kohen, pour lui apprendre une mitzvah dite, cette mitzvah s'appelle Parashat Shetou Yeyain, la paracha concernant les Kohanim, indiquant qu'il est interdit aux prêtres qui doivent servir dans le Mishkan de consommer du vin. On appelle ça Parashat Shetou Yeyain. Et là, naturellement, quand on lit ce Rashi, on entend cette histoire de façon globale, j'espère que vous me suivez, on a la problématique de se demander pourquoi est-ce que Aaron a été récompensé de cette manière. Aaron assiste à quelque chose de très difficile, il assiste à la mort de ses enfants, il garde le silence, et pour ça il est récompensé, qu'Akadosh Baruch Hu s'adressera directement à lui pour lui enseigner une mitzvah.
cette mitzvah, une Torah, un enseignement tout entier concernant les Kohanim, que les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer faire le service au Mishkan lorsqu'ils sont enivrés, lorsqu'ils ont consommé du vin. Ils n'ont pas le droit de consommer de vin si jamais ils doivent se rendre pour faire le service dans le temple. Pourquoi cette récompense? Quel rapport? Alors là, je vous demande toute votre attention parce que ça va être l'essentiel de ce que je suis venu tenter de vous dire ce soir. Vous savez qu'on a l'habitude de dire qu'un homme se connaît de 3 manières. Kiso, c'est du japonais. Kiso, koso, kaso. Vous connaissez le japonais? Kiso, koso, kaso. Voilà. Ah, kiso, koso, kaso. Kiso, un homme se connaît dès qu'il y a des histoires d'argent. Kiso, c'est sa poche, son porte-monnaie. Dès qu'il y a des problèmes d'argent, c'est là où on montre le vrai visage. Koso, d'abord kaso, la colère. Quand je me mets en colère, alors là, c'est là où les gens ne les reconnaissent pas. C'est là où on commence à sortir les 4 vérités, on se dit des choses qu'on ne s'est jamais dites, des choses qu'on n'aurait jamais osé dire. Lorsqu'on est en colère, on se permet de dire des choses, il y a des vérités qui sortent. Et puis koso, c'est quand quelqu'un a bu. Alors quand quelqu'un a bu aussi, disent les hachamim, étant donné que la valeur numérique du vin et du secret c'est le même chiffre, c'est 70, yain c'est 70, sod c'est 70, nichnas yain yatsa sod, lorsque le vin rentre, les secrets sortent. C'est-à-dire dès que quelqu'un a bu, on commence à faire des confidences, et on commence à raconter, et on commence à sortir. Donc ici, on est en train de dire que, mesdames, nous sommes en train de dire que Aaron à Cohen a été récompensé d'avoir gardé le silence, assistant à la disparition de ses enfants. Il a été récompensé d'avoir gardé le silence par le fait que Hachem s'adresse directement à lui, dit la Torah, dit le Talmud, Nityahed Aimo Adibur, Akadosh Baruch Hu est venu lui parler directement. Sa récompense, c'est que Dieu va lui parler directement. D'habitude dans la Torah, je ne sais pas si vous le savez, il est toujours dit Vaïdaber Hachem El Moshe. Hachem s'adressa à Moïse. Pour une fois, il sera dit dans la Torah Vaïdaber Hachem El Aaron. Akadosh Baruch Hu, Dieu s'adressa à Aaron et il lui enseigne cette mitzvah concernant l'interdiction au Kohanim de boire du vin avant d'entrer au Mishkan. Quel rapport avec la retenue d'Aaron? Alors voici la façon dont je souhaite vous le présenter. Nichnas yain yatsa sod. Celui qui boit parle. C'est-à-dire d'une certaine façon, celui qui boit, et c'est un mot, c'est pas une expression juive, parce que ça n'a rien de juif, ça n'a rien d'être pour un Ben Israël. Celui qui boit se lâche. Sachez pour nous, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister, on se lâche jamais. Se lâcher, Chaz Esham, c'est oublier que je peux pas me lâcher. Se lâcher, ça veut dire tranquille. Non, tu ne peux pas te lâcher. Tu ne peux pas te lâcher. Tu ne te lâches pas. Il y a un Boré Olam, il y a Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous voit, nous regarde en permanence. C'est vrai, je profite, c'est une parenthèse. C'est vrai, mais il faut savoir que la condition de Ben Israël, c'est un conflit intérieur permanent. On ne se lâche pas. C'est pas facile, je vois pas ce que je veux, je ne regarde pas ce que je veux, je touche pas ce que je veux, je mange pas ce que je veux, je m'habille pas comme je veux, je fais pas ce que je veux quand je le veux. C'est une autre vie. C'est une autre vie, on se lâche pas nous. C'est toujours, il y a des données, même temporelles. Est-ce que je peux faire telle chose? Oui, attention, mais n'oublie pas, parce qu'à telle heure il y a mincha, tu dois faire ta prière. Est-ce que, oui, mais attention, parce qu'il va faire, il y a preuve de sniout, on va aller là-bas, mais est-ce qu'on peut se promener là-bas? Parce que les gens sont bien habillés. Est-ce que le truc est tout? Oui, mais il faudra penser à amener les livres, parce que pas tout le monde connaît. Tout se complique, tout est un conflit intérieur permanent. Vous savez, des fois, malheureusement, on parle les uns sur les autres et on parle de chacun d'entre nous. Mais c'est la condition de Ben Israël, c'est avoir voulu faire rentrer un Yetzeratov à côté d'un Yetzerara, dans une même boîte. Des personnes qui ne s'entendent pas du tout. C'est le conflit intérieur du Ben Israël. C'est toujours en train de se poser la question. J'ai très envie de faire ça, oui, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu veut? Est-ce que c'est bien de faire de cette manière? Alors lorsque quelqu'un boit, les secrets sortent. Quelle est la grandeur d'Aaron? Quel est le mérite d'Aaron d'avoir gardé le silence? On veut ici nous signifier, alors permettez-moi d'entrer en matière, vous allez voir où je vais en venir maintenant. Je pense qu'avec ce que je vous ai dit, j'arriverai à être clair.
Voilà. Je vais dire quelque chose qui va choquer tout le monde. Écoutez-moi, je suis gêné de le dire. Dans une certaine mesure, on est à une époque où il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de livres qui sortent maintenant chaque semaine, sans citer aucune forme d'édition. Des livres sur tout, sur le shalom bayit, sur le truc, sur le divorce, sur le machin, sur le... tout ce que vous voulez. Je vous en prie. Excusez-moi. Oui, pas de problème. Donc on est à une époque où il y a une certaine forme de... On est à une époque où il y a une certaine forme de bénédiction, de bracha. Il y a des cours à profusion, il y a des livres à profusion. Alors livres sur tout type de sujets, la réussite du couple, le mariage, le divorce, le truc, la réussite, la parnassa, des cours, des shiurim, tout ce que vous voulez. Comment ? Éducation des enfants, tout ce que vous voulez. Et je vais vous dire, il y a quelque chose de malheureux et de pathétique. Et je vais vous dire pourquoi, quelque part, et c'est une responsabilité de le dire, mais c'est l'objet du cours, c'est n'importe quoi. Et je vous dis, je tisse sur les cours, et moi le premier, je m'inclus dedans, voilà, je suis en train de vous parler, et il faut du courage pour le dire. Je vais vous dire pourquoi, dans une certaine mesure, c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que toute la difficulté dans la vie, c'est pas ce qu'on va nous dire, ni ce qu'on va nous enseigner, ni le bouquin qu'on va nous proposer, ni le cours qu'on va nous dispenser. Je vais essayer de vous donner une image qui va illustrer clairement mon propos. À l'époque, dans le Talmud, une image et une anecdote. À l'époque, dans le Talmud, lorsque un rave allait poser une question à un autre Talmid Chacham, un autre érudit, alors il y a des fois des formules bizarres qui se disaient. Imaginez un rave chachouv, important, qui vient, qui pose une question à son maître. Et vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de truc, il y avait des bains publics, le hammam, Pekitsour. Et imaginez que très souvent on trouve dans le Talmud le maître qui dit à l'élève, si tu veux que je te réponde, porte-moi mes affaires jusqu'au hammam, porte-moi mes affaires jusqu'au bain public. Je vous raconte une anecdote qui va vous permettre de comprendre. Un jour, il y avait une dame, qui était en train de, disons, de gâcher sa vie. C'est une histoire qui s'est produite, et malheureusement, gâcher sa vie, mais alors, totalement. Une brisure familiale, avec le mari, avec les enfants, avec l'entourage, avec tout ce que vous voulez. Mais cette dame était proche d'une rabbinite, d'une femme qui donne des shiurim. Elle était très proche. Et quand on assiste à une situation où on voit quelqu'un, un matzav qui est mis d'arder, une situation qui est en train de dégénérer, alors hélas, des fois on a envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Comment faire? C'est une famille qui est en train de partir en... Et regardez la sagesse de cette rabbinite. Moi, j'étais jeune à l'époque, je me suis mêlé, j'ai appelé la rabbinite. On a le droit d'être jeune et d'avoir commis des... Alors j'appelle la rabbinite. Et je lui dis, voilà, écoutez, Haval, on assiste à quelque chose, il y a une dame ici, vous la connaissez bien, elle tient de vous. Elle tient de vous, ça veut dire, elle écoutera vos conseils. Votre parole est précieuse pour elle. Regardez, voilà, il y a ça, ça, ça. Je suis certain que si jamais vous intervenez, elle va dire en aucun cas. Non. Et quel chokhma. Moi, j'étais très jeune à ce moment-là, mais j'ai réalisé après. Non. Parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on entende de quelqu'un si jamais on n'est pas demandeur? Si jamais on ne s'est pas posé la question? Si jamais on ne s'est pas posé le problème? Si je ne me suis pas posé le problème, qu'est-ce que vous voulez que j'entende de quelqu'un d'autre? À quoi bon aller à un cours, ouvrir un bouquin, si ce qu'on me raconte, excusez-moi, ça me passe au-dessus de la tête parce que je ne me suis jamais posé le problème? Ça veut dire que cette rabbinite m'a dit, mais si elle m'appelle, elle demande, elle est dans la demande, elle est en train de se poser des questions existentielles, des questions dans sa vie, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle considère que je suis en mesure de lui donner comme conseil et de l'orienter. À ce moment-là, ça veut dire qu'elle tiendra compte et qu'elle prendra, mais Koved Roche, je ne sais pas comment le dire, avec poids, elle prendra avec poids mes propos et mes conseils. Elle les prendra avec considération.
De la même manière, lorsque le Rav disait à son talmid, ben, porte mes affaires jusqu'au hammam, c'est pas simplement pour lui dire deviens mon chaouche et porte mes affaires. Non, c'est une façon de dire, tu sais, si pour que je puisse te prodiguer l'enseignement, alors il faut que toi, dans ta demande, ce soit une vraie demande et aussi que tu acceptes que quelque part il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui va t'apprendre et qui va te répondre. Donc toute la difficulté, c'est pas tant les cours, c'est pas tant les livres qu'on va diffuser. Toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on s'est demandé, qu'est-ce qu'on a cherché. Qu'est-ce qu'on a cherché? Est-ce que nous nous posons les questions? Est-ce qu'on cherche à savoir ce que devrait être notre vie? Tout est là. Le problème n'est pas d'essayer d'entendre des solutions à des questions qu'on ne s'est pas posées. Si je ne me suis pas demandé dans ma vie, alors je vous demande d'être attentive, si je ne me suis pas posé la question dans la vie, mais ça doit être quoi un couple? Que doit être un couple réussi? Si je ne me suis pas demandé comment faire pour qu'il y ait de l'harmonie, si je ne me suis pas posé la question comment faire pour m'entendre, écoutez, je vous en prie, si je ne me suis pas posé la question comment faire pour parler à quelqu'un, si je ne me suis pas posé la question quoi dire et quoi ne pas dire, mais on aura beau m'enseigner, me dire des choses, ça me passera au-dessus de la tête. Il faut que, personnellement, j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai essayé de voir, j'ai eu la préoccupation, j'ai demandé que je me sois renseigné, que moi-même j'ai essayé d'expérimenter, d'essayer concrètement. À ce moment-là, lorsque le conseil viendra, le conseil sera une réponse à ma quête, sera l'aboutissement d'une recherche. Mais s'il n'y a pas une recherche personnelle, s'il n'y a pas une quête personnelle, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Quand on est en train de dire que Akash Baruch Hu a enseigné la paracha sur l'interdiction pour les Kohanim de boire, écoutez, c'est fantastique, c'est qu'en fait, lorsque Akash Baruch Hu s'est adressé directement, lorsque Hachem s'est adressé directement à Aaron à Kohen, c'est parce que Aaron, toute sa vie, s'est posé la question du silence. Quelqu'un qui, toute sa vie, s'est demandé, c'est quoi parler? Et vous savez, mesdames, pour apprendre à parler, c'est apprendre à se taire. Et j'aime ici répéter cette sentence extraordinaire du Gaon, et je vous l'ai déjà dit, et permettez-moi de la redire parce qu'elle me tient à cœur. Parler, c'est arrêter de penser. Et c'est grave. Ça veut dire qu'une fois que je parle, il y a quelque chose de grave dans le fait de parler. Parce que parler, c'est arrêter de penser. C'est-à-dire, parler, c'est mettre un terme à quelque chose de très profond. Et plus tôt je parle, plus tôt je mets un terme à ma réflexion. Plus tard je parle, plus je dirai un propos qui est réfléchi, qui est mûri, qui est posé, qui a un contenu. Donc vous parlez à un moment donné. À un moment, oui, mais après une réflexion et avec quelle précaution et à chaque fois se poser la question et le choix des mots et le choix de l'an. Comment peser ces mots, le formuler et savoir de toute façon plus que ça. Mais Bichal, est-ce que c'est shayar? Est-ce que de toute façon ce que j'ai à dire ça peut être entendu? Est-ce que ça peut être entendu ou ça peut ne pas être entendu? Vous savez qu'il y a un Keshem chez Mitzvah Lomar Davar Nishma, car Mitzvah Lomar chez Davar chez Leno Nishma. De même qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose à quelqu'un qu'il va écouter, il y a une mitzvah de ne pas dire quelque chose à quelqu'un qui ne va pas écouter. Je l'avais raconté aussi, on peut pas. C'est-à-dire de la difficulté de savoir. Si on se pose les problèmes, à ce moment-là, les enseignements nous parviennent. Nityahed Aimo Adibour, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Aaron, c'est-à-dire qu'en fait, puisque lui, toute sa vie, il a essayé de dompter sa parole, d'apprendre à garder le silence, pour qu'au moment de l'épreuve ultime, il eût été capable de se taire, qu'il ait trouvé en lui les ressources nécessaires et suffisantes pour garder le silence alors qu'il assistait à la disparition de ses enfants. Alors lui, maintenant, on peut lui donner, ça rime à quelque chose à lui, lui enseigner la loi du silence. Ce qu'on appelle Parashat Shetouyayin, cette loi que les Kohanim doivent venir sans avoir consommé de vin, c'est-à-dire d'être dans le contrôle absolu, d'être dans la contenance, d'être dans la concentration parfaite. Ça rime à quelque chose qu'il en soit le détenteur, pardon. Il en est le dépositaire parce qu'il a expérimenté, parce qu'il a cherché dans sa vie. Avec ça, on est en train de dire la même chose, mesdames, sur les Bnei Israël qui sont arrivés au Har Sinaï. Si on était arrivé au Mont Sinaï, même si on n'avait pas reçu la Torah, vous savez que la fête, on l'appelle Hag à Shavuot. C'est la fête de Shavuot, la fête des semaines. Quelle semaine? C'est le don de la Torah. Pourquoi on appelle ça la fête des semaines? Parce que ce qu'on est en train de célébrer, c'est pas l'aboutissement, c'est la préparation. La préparation. 7 semaines de préparation. Parce que le don de la Torah ne va faire qu'aboutir une quête, une recherche.
La Torah ne sera l'aboutissement et je ne recevrai que ce que je me suis préparé à recevoir. Tout est dans la préparation. Les réponses à mes problèmes dans la vie que la Torah me donne, elles ne parviendront que si je me suis préparé, je me suis posé des questions. Ce ne sera que des réponses à des questions que je me suis posées moi. Si je ne me suis pas posé de questions, il n'y a rien qui me parvient. Ainsi, quand on est en train de dire qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à dire la phrase Na'aseh Nishma, nous ferons et nous comprendrons, à comprendre, à interpréter, que le secret, c'est de savoir que tant que je n'ai pas cherché, je ne me suis pas posé les problèmes, je n'ai pas essayé d'expérimenter, alors de toute façon, je ne pourrais pas comprendre. Mais si quelqu'un me dit, tu sais, il faut faire quelque chose, peut-être j'ai été sur le terrain, voir comment c'est, tu t'es déjà demandé, tu t'es déjà inquiété, tu as déjà essayé. Une fois que tu t'es posé les problèmes, les questions, à ce moment-là, tu vas comprendre ce qu'on attend de toi. Mais pour se poser les questions, c'est une forme active, c'est ça le Na'aseh. Le Na'aseh, mesdames, c'est posons-nous des questions dans la vie pour qu'on comprenne ce qu'on est en train d'essayer de nous enseigner, pour qu'on comprenne tous ces cours, pour qu'on comprenne tous ces enseignements, toute cette belle Torah. Il faut que nous soyons posés les questions nous-mêmes. Si quelqu'un ne sait pas demander c'est quoi parler, si quelqu'un ne sait pas demander c'est quoi s'adresser à son prochain, si quelqu'un ne sait pas demander c'est quoi réussir sa vie, si quelqu'un ne se demande pas, mais attends, c'est normal que ce soit comme ça, c'est normal que ce soit un déséquilibre, c'est normal qu'il y ait l'inverse de l'harmonie, c'est normal que si on ne se pose pas les questions, les solutions ne nous parviendront pas. On n'y sera pas sensible le moment venu. Ça nous échappera. Je suis en train d'essayer de vous dire, mesdames, que en fait, Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, il nous donne une Torah, il va réitérer, il va à nouveau nous donner la Torah pour la fête de Shavuot. On va encore écouter Be'ezrat Hashem plein d'enseignements. Il y aura Be'ezrat Hashem plein de cours du mardi soir. Seulement tout ça ne sont que des réponses qui riment à quelque chose si nous sommes posés des questions préalables. Oui, il faut un temps imparti à la réflexion. Il faut savoir s'arrêter dans la vie et se poser les questions. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Où est-ce que je vais? C'est quoi? Qu'est-ce qui est bon? Je vois bien qu'il y a des choses. Mais des fois, c'est du bon sens. Hein. C'est mamage du bon sens. Des fois, il y a des situations. Non, pourquoi laisser des situations comme si c'était une fatalité? Quoi, c'est une fatalité qu'on va toujours se parler de cette manière. C'est une fatalité qu'on va toujours se truquer. C'est une il y a pas. Non, alors il faut se poser les questions. Comment faire maintenant? Oui, mais la phrase Na'aseh Nishma, on nous dit de faire avant de après, alors, je suis en train justement de tenter ma tentative ce soir. Non, mais très bien. Ma tentative ce soir, c'est de dire, d'amener un panim, une approche selon laquelle le Na'aseh ici, c'est l'action, c'est-à-dire l'action du questionnement et la recherche et la quête dans le monde réel, chercher à comprendre comment doivent se faire les choses pour que lorsqu'on m'explique la meilleure façon de les faire, je comprenne parfaitement ce qu'on est en train de me dire parce que j'aurais essayé d'expérimenter, j'aurais cherché, j'aurais eu le souci. Mais si j'ai pas eu le souci, je peux assister à tous les cours du monde, on me dit, tu sais, avec ton mari, il faut bien parler, avec ta femme, il faut bien parler. Mais si j'ai pas essayé moi-même, si je me suis pas demandé, si j'ai pas dit, tiens, si j'essaie de dire comme ça, si j'essaie de présenter les choses de cette manière, si j'essaie de me conduire de cette manière, alors à ce moment-là, ça ne me parvient pas. Je ne serai pas sensible aux choses. On peut passer une vie à entendre tout un tas d'enseignements, mais qui ne sont pas de réponse à nos problèmes parce qu'on ne sait pas poser les questions. Il y a des gens qui ne savent pas se poser les questions. Alors, se poser les questions, effectivement, se poser des questions, c'est le fameux Na'aseh. Alors, peut-être qu'au lieu de faire des cours où on enseigne, et on devrait déjà faire des cours où on apprend à se poser les questions. Écoutez, normalement, quand il y a le ton qui monte régulièrement, quand il y a un mal-être, quand il y a des frustrations, ça doit nous amener à des questions. C'est pas chaud. Il y a des situations de vie, la frustration elle est installée comme une fatalité. Pourquoi? Qu'on se demande. Alors bien sûr, dit comme ça a l'air simple, ça a l'air facile. Mais vous savez qu'il y a des états de fait qui sont des fois dans des familles, dans des ensembles familiaux, des cellules familiales, d'un point de vue sociétal. Il y a des états de fait qui... Mais pourquoi? Il y a sans doute une façon toujours de parfaire et d'améliorer, au point qu'à la fin, les conseils, quand on les comprend, on dit mais... Et on en avait l'intuition, mais on en ressentira l'intuition que si nous-mêmes on a cherché. C'est ça le Na'aseh, si moi-même j'ai cherché. Mais toutes les situations anormales, savoir qu'il existe une norme. Vous savez, il existe une norme. Hein. Il y a des gens qui s'aiment et ça se passe très bien. Hein. Je vous dis, il y a des gens qui s'aiment, ça se passe très bien. C'est hyper harmonieux. Heureusement, ouais. Mais il y en a. Non, parce que maintenant, malheureusement, il y a des gens qui s'entendent bien, qui arrivent à être épanouis et qui ne sont pas, dès qu'il s'agit de travail ou d'argent, des gens qui posent problème. Ah, il faut ça se poser la question, tiens.
Qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à travailler, vers quoi il faut que je m'oriente, c'est-à-dire il y a bien quelque chose qui me touche, ou bien des fois je sens un mal-être, quelque chose qui est récurrent, qui revient, il faut que je me pose des problèmes, j'arrive à cibler. Alors, Harami nous donne des astuces au passage, bon c'était pas... Mais puisqu'on a dit que c'était important de parler du questionnement, la première question qu'il faut savoir se poser dans la vie, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est le DR des Baalei Moussar d'expliquer de quelle manière un homme peut progresser dans sa vie. Bien sûr, un homme avec un grand F, un homme ou une femme, c'est toujours se demander en quoi je suis super bon. En quoi suis-je super bon? Bon, ouais. Comment super bon. Bon, pour une dame, super bonne, super forte. Où est mon domaine de compétence? Où est mon ouais. Ça arrive en oui, j'ai compris. Oui. Le décalage horaire. Il y a un décalage Le décalage horaire pour les Américains là-bas, dans le balcon. C'est, mesdames, déjà, quels sont mes points forts dans la vie? Oh, étrangement, je peux rien construire à partir de quelque chose de construit. On a tous, et vous avez toutes, nécessairement, quelque chose où vous culminez, où vous avez une aisance posée, où on vous reconnaît dans ce que vous avez, ce point fort. On a tous quelque chose, un point fort, quelque chose qui est ce qu'on appelle le bet achiza, c'est-à-dire l'emprise, la poignée, la chose qui va nous permettre de nous construire, de nous parfaire, de nous améliorer. Ça commence par ça déjà. Parce que bien sûr qu'elle constate des choses qui ne vont pas. Mais on ne va pas noircir le tableau. On commence d'abord par dans quoi je me sens bien et où je sens que j'arrive et je réussis. Une fois que j'aurai expérimenté mon point fort et des raisons qui font que mon point fort est bien installé, qu'effectivement j'arrive à m'en sortir, alors à moi de l'utiliser comme un tremplin pour le reste. Et à me construire à partir de là. Bien sûr, c'est une recherche. Hein. Il n'y aura pas de solution. Ce soir, au lieu de compter les moutons, vous réfléchissez en quoi vous êtes très fort. Quand vous aurez trouvé, après vous allez dire, mais comment ça, dans tel truc, c'est vrai que j'arrive très bien, je vois qu'au contraire. Mais vous avez des dames qui savent tellement bien s'organiser sur le plan professionnel, il faut voir, c'est des dames qui font carrière, qui savent gérer. Mais si tu sais t'organiser une chose avant l'autre, etc., bon, alors aussi dans ta façon de parler avec celui avec qui tu vis, aux ressources humaines au travail, tu sais comment faire. Ah, pourquoi à la maison avec ton mari ça bloque? Non mais, en réalité, excusez-moi de venir dire des banalités, mais on peut se construire à partir de ce qui est réussi déjà. Il y a une emprise, il y a déjà quelque chose. Rien d'être de banalité. Oui, mais le Messiah Teshaïm nous dit qu'il y a un enseignement très ancien, comme le fait remarquer Rav Daniel Zekri. Malheureusement, les vérités sont tellement proches de nous qu'elles nous échappent. Mais en fait, on a les choses devant nous. On a les choses devant nous. Quand on est en train de parler d'éducation, vous savez, je ne sais pas si on ne compte pas aussi un petit peu sur notre bon sens pour nous poser des questions nous-mêmes. Ou s'il faut courir à des conférences, écouter des choses qui ne nous parlent pas, parce qu'on ne s'est jamais rien demandé. Mais si on se demande nous-mêmes, peut-être que quand je vois un de mes enfants qui contredit mon conjoint, eh ben peut-être je vais dire, ah non, attends, parle pas comme ça, papa. D'ailleurs, c'est pas shoot. Bon. Tout un tas de bon sens, d'analyse concrète sur le terrain. On se demande, tiens, je vois que c'est bien, je vois que ça marche de cette manière. Et à ce moment-là, à partir de là, on peut étendre, on peut se construire. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on se pose les questions, alors du coup, lorsque l'intervenant fût dans un chiour ou dans un livre qu'on serait en train de lire, les messages vont nous parvenir. C'est une Kabbalat Torah, c'est une réception de la Torah. C'est ce qu'on est en train de dire. Nityahed Aimo Adibour avec Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu. Dieu s'est adressé à lui parce que lui avait cherché toute sa vie. Toute sa vie, il avait cherché à savoir qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que se taire. À ce moment-là, il mérite d'être le dépositaire du silence et de la parole, parce que c'est une seule et même chose. Juste comme ça pour illustrer, il faut savoir que le Kohen Gadol avait son vêtement qui était constitué de plusieurs tenues, et la tenue supérieure, sur le bas de la tenue supérieure se trouvaient des cloches. Et ces cloches, elles étaient spéciales.
il y avait ce qu'on appelle paramon verimon, paramon verimon, paramon verimon. Il y a une discussion dans les commentaires. Comment comprendre? Est-ce que c'est une cloche et puis un nœud de tissu, une cloche, un nœud de tissu, ou bien d'autres disent non, c'était que des cloches, mais il y avait des cloches qui possédaient le battant et des cloches qui ne possédaient pas le battant. Le battant, ouais, des cloches creuses. C'est-à-dire qu'en fait, le battant symbolise la langue. Alors, c'est quoi parler? Parler, c'est un moment où il y a du son, et parler, c'est un moment où on se tait. On connaît tous cet enseignement, Goudalti ben hachami velomatzati la guftov la shtika. J'ai grandi parmi les sages et j'ai pas trouvé mieux que le silence. C'est-à-dire que, pourvu, si seulement on connaissait la valeur de cet outil extraordinaire qui est la parole, qui est le lien entre le corps et la neshama, le lien entre l'âme et le monde réel. Ça se fait via la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas le droit d'en faire un mauvais usage. C'est fait pour les hommes, pour étudier, et pour les femmes, pour aussi toutes les mitzvot qu'elles peuvent faire avec. Pour étudier aussi. Pour étudier aussi, si vous voulez, madame. Bien sûr, pour prier, c'est ce que je voulais dire. Prier, demander à Kadosh Baruch Hu, louer à Kadosh Baruch Hu, et encourager ses enfants, et son mari aussi. Et voilà, donc on a tout un tas d'usages qu'on a avec la parole, mais qui sont si nobles et si extraordinaires. Mais on en aura un bon usage, et on comprendra le bien fondé du bon usage de la parole, si nous-mêmes on se demande des fois, est-ce que j'ai le droit de dire ça? J'ai le droit de dire ça? J'ai le droit de parler comme ça? Mais est-ce qu'on peut dire tous les mots qu'on veut? Est-ce que vous savez que des fois, je suis étonné de me trouver en face d'adultes, des hommes ou des dames, qui utilisent des mots sous prétexte qu'ils figurent dans le dictionnaire, mais qui ne sont pas du tout corrects. Moi, excusez-moi, bon, Baruch Hashem, c'est grâce à mon éducation, et ça je dois à mon père, qui, d'abord, jamais, mais moi jamais de ma vie j'ai dit un mot vulgaire. Mais jamais. Les gens ne me croient pas. Bah, vous allez dire, mais jamais, non, non pas parce que c'est écrit ça, ou je sais pas quoi, c'est écrit dans le dictionnaire, non, jamais. Smikard à Torah, mais écoutez, il y a ce qui se trouve dans les toilettes, ce qui se trouve dans la bouche. On ne peut pas sortir de la bouche des mots sur des choses qui se trouvent dans les toilettes. C'est pas adapté, mais c'est une question de bon sens. Vous savez ce qu'on appelle la Gdusha, mesdames? La Gdusha, Kadosh, ça signifie séparé, différent. La Gdusha, c'est de l'aptitude d'un individu à placer chaque chose à son endroit. Que chaque chose retrouve sa place. D'une certaine manière, la Gdusha, c'est se poser la question, mais où ça va ça? Où je le mets? Ah, un mot comme ça ne rentre pas dans la maison. Ce genre de réplique ne rentre pas dans la maison. Ce genre d'attitude ne rentre pas dans la maison. Quand on parle de la Mechitza dans une fête qui sépare les hommes et les femmes, pourquoi ça s'appelle la Gdusha? C'est parce que chacun se trouve à sa place. Chacun se trouve à sa place. Si on veut réjouir les Khatanim, à ce moment-là, c'est formidable comment les dames peuvent réjouir la Kala de leur côté et les hommes peuvent réjouir le Khatan de leur côté. Parce que si jamais on met tout le monde du même côté, alors on n'est plus en train de regarder les mariés. On est en train de se regarder les uns les autres. La Gdusha, c'est chaque fois, chaque chose se trouve à sa place pour le but qui lui a été assigné. Mais on accède à la Gdusha, on accède à toutes ces dimensions de sainteté que si on se pose la question à chaque fois, où est-ce que ça va, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Un Ben Israël, c'est quelqu'un qui est un juif, digne de ce nom, c'est quelqu'un qui est continuellement dans le questionnement, à se demander qu'est-ce qui est le mieux à faire, de quelle manière, lorsque j'agis, je contribue à ce qu'on appelle les Kadeshem Shaim, c'est-à-dire grandir le nom d'Hachem dans le monde. C'est ça ce que fait un Ben Israël. Et pour réussir cette mission extraordinaire qui est d'ailleurs notre raison d'être et de venue sur Terre, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est venu pour dévoiler Dieu dans le monde. Et pour dévoiler Dieu dans le monde, ça passe par notre comportement et notre identification à Dieu lui-même. Eh bien, c'est en se posant à chaque fois la question, est-ce que ce que je fais correspond à ce qu'est Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je ressemble au divin dans ma manière de me conduire? Mais c'est ça les questions. Après, quand on enseignera, qu'est-ce qu'on m'enseignera? On me donnera des enseignements de Torah, ça s'inscrira tout naturellement dans la quête, dans la recherche, celle de toute ma vie, ce que j'ai cherché à chaque fois, dans chaque domaine. Ah, je comprends maintenant ce qu'on m'enseigne, c'est ce que je me suis demandé. Quand je me suis demandé de quelle manière il fallait faire, alors ça répond parfaitement. Tout trouvera sa place, tout s'inscrira. Finalement, ce qu'on appelle le plus grand bonheur pour l'homme, c'est Atarat Sfeko. Vous savez qu'on dit En la dame la ki Atarat Sfeko. Il n'y a pas de bonheur pour l'homme que lorsqu'on lui enlève ses doutes. Tout est clair. Je sais où chaque chose se trouve, tout est clair, c'est parfait. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'apaisement.
On n'est pas dans le doute en train de se demander je devrais être là ou je devrais être là, je devrais dire ça, je devrais dire ça. Tout est clair. Si on se pose les questions, il y a ce moment d'apaisement, de sérénité qui viendra, parce qu'on aura des réponses. Akadosh Baruch Hu ne cesse de nous donner des enseignements et des réponses. Le monde nous parle, la vie nous parle, les événements nous parlent. Faut-il encore que ce soit des réponses? Mais pour que ce soit des réponses, faut-il encore qu'on se soit posé les questions? Ça revient à une seule chose, c'est ça. Donc le Haïka, c'est la hachana, la préparation qu'on a eue pour cette fête de Shavuot, c'est-à-dire les questions qu'on se pose dans notre vie. Donc je vous invite toutes à vous poser les bonnes questions, B'ezrat Hashem, à partir de vos qualités, de vous dire je réussis dans tel domaine, je réussis effectivement. Vous avez des gens qui au niveau professionnel réussissent, des fois c'est au niveau familial, des fois ça marche très bien au niveau familial, mais au niveau professionnel il y a une certaine détresse. Et bien justement à chaque fois de s'inspirer de là où ça marche, pour B'ezrat Hashem commencer à se dire alors maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour étendre toutes ces compétences, toute cette qualité, l'étendre dans le reste de ma vie. Et B'ezrat Hashem, à force de questions, à force de recherche, à force d'expérimenter, d'essayer, Akadosh Baruch Hu nous enverra et vous enverra chacune les réponses, et que ce soit pour chacune une source d'équilibre et d'épanouissement de B'ezrat Hashem. Amen.